La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus en ce dimanche dans ce temple de Champel où nous nous sommes réunis pour méditer la parole de Dieu, faire monter vers lui nos prières, partager les signes du pain et du vin. Avant d'aller plus loin, je m'excuse, il n'y a pas assez, je crois, de feuillets, parce qu'avec ma secrétaire, pendant la semaine écoulée, nous avions pensé que peut-être à l'entrée au retour des vacances, l'assistance serait réduite. Elle ne l'est pas, je m'en réjouis. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, peut-être partager ceux qui ont. N'hésitez pas à partager avec votre voisin. De toute façon, je rappellerai tout à l'heure les annonces importantes. Mais je vous invite à présent à entrer dans le culte et nous le ferons en invoquant la présence de Dieu. Aucun lieu ne peut emprisonner la présence de Dieu. Personne ne peut dire « il est ici » ou « il est là ». Dieu n'est ni en ce lieu-ci, ni en ce lieu-là. Il n'est lié à aucun lieu, mais il demeure en tous. Il est la splendeur infinie qui remplit tout. Il est la généreuse plénitude de la grâce qui, dans sa totalité, embrasse les mondes existants. Aucun esprit mortel ne peut mesurer sa grandeur. Ses voix sont déconcertantes. Ce sont les siennes. Le connaître vraiment, qui peut y prétendre? Nous ne connaissons de lui que la parole qu'il nous délivre. Il est le Seigneur éternel, l'unique, et la lumière de toutes les lumières par Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 58. Sur nous des bords
Rappelons-nous de cette prophétie du prophète Jérémie, dans laquelle très tôt les chrétiens se sont reconnus et ont estimé que cet oracle parlait d'eux. Voici les jours viendront, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont délaissée, quoique je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs péchés, et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, et qui soulève la mer et fait mugir ses flots. » Nous resterons quelques instants recueillis dans la prière. Dieu de Jésus-Christ, toi qui es notre Dieu et notre Père, tu es à la fois la source première et la fin dernière. Et c'est ta volonté que nous te cherchions et que tu te laisses trouver par nous. Et cependant, tu le sais, cette quête n'est pas si aisée. Nous nous égarons facilement dans des chemins de traverse. Nous nous croyons seuls alors qu'une présence nous accompagne. Nous tombons dans l'indifférence ou le déni. Le secours ne peut venir que de toi. Alors, viens toi-même nous trouver quand nous échouons à te trouver. Ouvre nos yeux afin que nous discernions les signes de ton amour. Mets en nous la charité que nous réclamons chez les autres et dans nos cœurs une foi assez vive pour qu'elle rejaillisse autour de nous. Loué sois-tu que par Jésus-Christ, nous ayons appris à appeler Père. Loué sois-tu de ce que tu nous enveloppes dans une même grâce, de ce que tu nous offres ton pardon, à nous qui avons la conscience chargée, que tu nous donnes ta consolation, à nous qui traversons l'épreuve, et ta fermeté lorsque notre pas se fait hésitant. Tu es le Dieu de toute grâce, ta parole nous le dit, nos cœurs le ressentent. C'est en communion avec les chrétiens rassemblés dans ce temple et dans cette cité que nous te demandons ta bénédiction pour tous, par Jésus-Christ. Amen. Livre de la Genèse, chapitre 32, versets de 14 à 33. Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Il choisit, dans ce qu'il avait à sa disposition, de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 zénons. Il les confia à ses serviteurs par troupeaux séparés en leur disant « Passez devant moi,
et laissait une certaine distance entre chaque troupeau. Puis, il donna les instructions suivantes au premier serviteur. « Quand tu rencontreras mon frère Ésaü et qu'il te demandera « Quel est ton maître? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau qui te précède ?» Tu répondras « Mon maître est ton serviteur Jacob. Ce troupeau est un cadeau qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü. Lui-même arrive derrière nous. » Il donna les mêmes instructions au deuxième serviteur, au troisième, puis à tous ceux qui allaient marcher derrière les troupeaux. C'est en ces termes que vous parlerez à Ésaü quand vous le rencontrerez. Et dites-lui aussi, « Voici, ton serviteur Jacob vient lui-même derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Ensuite, je paraîtrai moi-même devant lui et peut-être me permettra-t-il de le regarder en face. » Les bêtes offerent un cadeau s'en allèrent donc devant lui, et lui-même passa cette nuit-là dans le camp. Dans la nuit, il se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et passa le gué de Yabok. Après leur avoir fait traverser les torrents et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche, qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis, il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne me bénis. »« Quel est ton nom ?» demanda l'homme. « Jacob, » répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. » Il lutte avec Dieu. « Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea, « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ces lieux Péniel, la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse, fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Évangile de Luc, chapitre 2, versets 34-35. Sache-le, cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Première lettre de Jean, chapitre 3, versets 2-3. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Et nous prions.
Dieu de Jésus-Christ, envoie sur nous ton Saint-Esprit, inspire-nous, afin que ces pages de l'Écriture si ancienne soient en nouveauté de sens pour chacun d'entre nous, et que nous recevions ce que tu as à nous dire. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter à présent au numéro 205. 205. Qui est ce personnage qui attend que Jacob soit seul pour l'attaquer? Et pourquoi l'attaque-t-il? Pourquoi refuse-t-il de décliner son identité? Pourquoi ce personnage est-il appelé homme la nuit et Dieu le jour? Pourquoi Jacob retient-il son agresseur et exige-t-il de lui sa bénédiction? Ce récit célèbre est un des plus énigmatiques de toute la Bible. Il suggère déjà que le plus essentiel de notre vie, c'est en général ce qui est le plus complexe à exprimer. Vous le savez, l'art s'est emparé du sujet, du peintre de la Croix qui a fait cette magnifique fresque de l'église Saint-Sulpice à Paris, jusqu'à André Malraux. Le thème de la lutte avec l'ange est une source d'inspiration inépuisable. C'est une histoire d'initiation qui évoque l'accomplissement de la condition humaine sous l'action mystérieuse de Dieu. Au départ, Jacob apparaît plutôt comme un anti-héros. Yaakov, en hébreu, signifie celui qui emprunte des chemins tortueux.
Jusqu'à cette nuit décisive, il a mené une existence un peu vaine, sans vraie perspective. Il est décrit comme un opportuniste qui profite des situations, même comme un faible, couvé et dirigé par sa mère, Rebecca. À cause d'elle, il a triché vis-à-vis de son père et il s'est rendu fautif à l'égard de son frère Ésaïe, puisque la bénédiction paternelle qui devait, selon la règle, revenir à l'aîné, il s'est débrouillé pour se faire passer pour l'aîné et l'a subtilisé à son profit. J'ajoute que même sur le plan sentimental, il n'est pas très clair. Jacob, c'est un homme entre deux femmes, les deux filles de Laban, Léa et Rachel. Et puis en matière de religion, il se montre volontiers utilitariste. Sa conception de l'alliance, elle est basée sur le donnant-donnant. La nourriture, le vêtement et la sécurité en échange de la foi. Mais voilà que, au moment de se retrouver face à son frère, Jacob a peur. Il a peur d'avoir à lui rendre des comptes. Et à la limite, il a peur pour sa vie, raison pourquoi on voit devant lui ces somptueux présents très orientaux, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu, et il reste prudemment seul derrière au cas où. Et tout va commencer là, au gué de cette rivière qui s'appelle le Yabok et qui est un petit affluent du Jourdain, à la tombée du jour. Ce gué, bien sûr, c'est une séparation. C'est une séparation entre le territoire d'Ésaü et celui de Jacob, une séparation entre les deux frères, mais aussi une séparation entre le monde diurne des hommes et le monde nocturne des puissances. C'est également un passage qu'il va devoir emprunter, un passage qu'il devra emprunter pour aller vers une conscience renouvelée de lui-même, transformée dans son identité et dans sa mission. Au fond, le patriarche ne le sait pas encore, mais il est sur le point d'acquérir une nouvelle dimension de lui-même. Et selon le grand théologien médiéval Maïmonide, grand maître du Talmud qui a commenté tout ça, Jacob a accompli ce combat, dit-il, dans une vision prophétique. C'est-à-dire que ce combat a eu lieu dans une sorte de rêve. Et pourquoi pas, puisque déjà Jacob est quand même le premier grand rêveur de la Bible. Et on sait qu'à travers les personnages que nous pouvons rencontrer dans nos rêves, en réalité, nous rencontrons des parts de nous-mêmes que nous ignorons ou qui ont été refoulées. Et donc, dans ce rêve, il va découvrir un tout autre destin que celui auquel il pensait. Jacob va entrer en lutte avec cette part de lui qui n'a pas encore eu voix au chapitre. Cette part de lui qui ne se résout pas à mener une existence un peu vaine, un peu médiocre et dépourvue de réelle signification. Vous serez d'accord que ce sentiment d'insatisfaction que nous pouvons parfois ressentir entre, disons, les manques de notre vie et la soif de quelque chose de plus vrai, de plus authentique, c'est un ressenti assez universel. Tout le monde peut s'y reconnaître. Tout se passe comme si l'ange gardien de Jacob
se battait contre ce moi qui, en lui, doutait de sa mission et de sa vocation. Et c'est vraiment une étrange situation, parce qu'à l'issue de ce combat, le texte nous dit que Jacob se retrouve à la fois vainqueur, blessé et béni. En quoi consiste sa victoire ? Eh bien, les forces qui jusqu'à maintenant s'opposaient à l'accomplissement de son être, elles ont été dispersées par la présence de Dieu. Jacob a remporté la seule victoire qui vaille vraiment, c'est la victoire d'un homme sur lui-même. Mais il ne l'a pas remportée seul. Il l'a remportée avec et contre son Dieu, en même temps. D'où le nom d'Israël qui apparaît ici pour la première fois, Israël qui signifie celui qui lutte avec Dieu. C'est la première mention de ce nom dans les Écritures. Pourquoi ensuite est-il blessé ? Blessé à l'articulation de la hanche. Eh bien, pour nous rappeler que toute réelle victoire humaine se fait au prix d'une blessure. Que toute véritable victoire, ça coûte quelque chose. Dans ce monde, l'être humain est comme un boiteux, disait Luther, qui marche en claudiquant mais soutenu par son Dieu. Il traverse la vie, traverse l'histoire, en claudiquant, en boitant, entre la faiblesse et la puissance, entre l'indécision et la décision, entre la foi et le doute, entre la peur et le courage. Et enfin, pourquoi cette bénédiction apparaît-elle si importante que Jacob ne veuille pas laisser partir son agresseur sans que celui-ci l'ait béni ? Je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni, nous dit le texte. C'est que Jacob est en train de réorienter sa vie. Son passé ne doit plus être un fardeau. Il ne peut plus se contenter d'une bénédiction paternelle illégitime, puisqu'il l'a en quelque sorte subtilisé, volé à son frère. Il lui faut au contraire une confirmation digne et ouverte de cette bénédiction par l'envoyé de Dieu lui-même. Et le Jacob qui est béni par l'ange, c'est un Jacob à qui une deuxième chance est accordée par Dieu à ce moment-là. Et c'est le sens du pardon. Le pardon, c'est quoi ? C'est accorder une nouvelle chance, accorder la possibilité d'un nouveau départ. C'est ce que Dieu fait vis-à-vis de Jacob. Dieu finit toujours par choisir l'homme en le délivrant de son fardeau. Étrange situation, oui, que celle de Jacob, vainqueur, blessé et béni. Eh bien, cette situation, c'est la nôtre. C'est notre situation devant Dieu, sous son regard. Parce qu'en effet, dès que je me pose la question de la foi, j'entre dans un cercle de la lutte. Chacun de nous a une biographie spirituelle particulière, différente, si nous nous remémorons la manière dont nous sommes entrés dans la communauté chrétienne et dont nous lui avons été fidèles année après année. Ça peut commencer de toutes sortes de manières. On peut simplement au départ être fidèle à une tradition et emboîter le pas de ce qui nous a été enseigné. On peut faire comme Blaise Pascal, un pari. Une vie de foi peut commencer sur un pari et une décision. On peut faire des rencontres décisives. L'Épître aux Hébreux nous dit que beaucoup ont rencontré des anges sans le savoir.
c'est-à-dire des gens qui nous ont orientés de ce côté-là, ou même par une illumination fulgurante. Vous connaissez le récit de l'écrivain Erich Emanuel Schmidt, qui est tout seul dans le désert et qui reçoit une illumination qui va faire qu'il va s'engager lui aussi dans ce cercle de la lutte. Et au fond, le déclencheur n'est pas important. Ce qui compte, c'est le mouvement. Seulement voilà, je l'ai dit, dès qu'on se trouve engagé dans ce mouvement, les obstacles se présentent et la Bible n'en ignore aucun. Par exemple, je prends le plus connu et presque le plus banal. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas quand le mal se déchaîne ? Pourquoi semble-t-il se désintéresser de l'injustice et de la souffrance des gens ? Pourquoi son silence devant les tragédies à répétition de ce monde ? Je cite, pour illustrer ça, une parabole qui n'est pas tout à fait une parabole biblique, mais plutôt extra-biblique, concernant Abraham. Il nous est dit qu'Abraham, le père des croyants, le patriarche par excellence d'Israël, Abraham, un jour, voyageait d'un lieu à un autre, et il aperçoit au loin, à un moment donné, une très belle cité, magnifique cité, et plus il s'en approche, plus il s'aperçoit que cette cité est en flammes, elle est en chaos. Alors, Abraham pose la question suivante: comment se fait-il qu'il n'y ait pas de dirigeant, de maître dans cette cité pour qu'elle soit dans un tel état d'abandon ? Et à ce moment-là, une voix lui répond: le maître de la cité, c'est moi. Et cette voix, c'est celle de Dieu. Cette parabole signifie que, d'une certaine manière, la première grande difficulté pour la foi, c'est d'accepter l'idée que Dieu est le maître d'un monde en feu. Pas simple. Dès que je commence à croire, les objections se bousculent. À partir du moment où je confesse croire d'une manière ou d'une autre, j'entre dans le cercle de la lutte avec l'ange. Parce que Dieu est tout ce qu'on voudra, sauf évident. C'est pourquoi la croyance en Dieu, je pense, n'est pas quelque chose sur quoi un être humain qui est bien dans sa tête et dans son corps peut dire qu'il adhère pleinement tout le temps. La foi, ça varie. J'ai connu un pasteur Cévenol, était un héros de la résistance, et qui nous disait que tous les matins, en se levant, il devait récupérer intégralement tout ce qu'il croyait la veille, qui s'était éteint pendant la nuit. Et c'était un homme d'une foi impressionnante. C'est pourquoi aussi l'athéisme peut cacher une forme paradoxale de foi. Les athées proclament que Dieu n'existe pas, mais pour beaucoup d'entre eux, combien pèse cette inexistence ? Ils y reviennent tout le temps. Calvin a livré à ce sujet une interprétation que je trouve fascinante, même si peut-être elle est sujette à débat, et qui est son commentaire de ce récit. Il nous dit qu'en ce monde, tous les enfants de Dieu sont des lutteurs. Ils luttent avec Dieu. Et Dieu les teste. Dieu les exerce. Et même il les grandit de cette façon. Spirituellement, nous combattons sous sa conduite, en même temps qu'il combat contre nous pour éprouver nos forces. En nous livrant combat, Dieu nous équipe en même temps pour y résister. Et Calvin livre là sa très célèbre formule: Dieu lutte contre nous de la main gauche et pour nous de la main droite. Cependant, la main droite est toujours la plus forte, car comme l'écrit l'apôtre,
Il ne sera pas permis que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc notre lutte, c'est une lutte avec et contre Dieu. Au bilan, avec l'emporte toujours. Avec Dieu l'emporte toujours, même si pour ça, Dieu un temps se met contre nous. Jésus lui-même, vous l'avez entendu dans le court extrait de ce récit de l'enfance, au moment de la présentation au temple, est désigné comme il sera un signe de contradiction pour beaucoup. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle contient aussi un principe, je dirais, d'intranquillité. Elle est une parole contre moi avant de devenir une parole pour moi. Elle fait voler en éclats ma zone de confort, elle balaye mes préjugés et mes certitudes et m'oblige à les recomposer. Raison pourquoi on devrait toujours essayer de s'attarder un peu sur les passages de la Bible que nous n'aimons pas. Vous savez, il y a des passages de la Bible qu'on n'aime pas, qu'on trouve rébarbatifs, qui nous dérangent. Eh bien, peut-être que s'ils nous dérangent, c'est peut-être qu'il y a une raison qui vaudrait la peine d'éclaircir. Et puis, l'intranquillité est aussi en accord avec la trajectoire qui a été celle de Jésus, qui n'a prêché ni le détachement intégral, ni la zénitude, ni l'harmonie parfaite, mais au contraire la vigilance, l'engagement, le combat. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Et donc s'engager à sa suite, c'est accepter aussi ces turbulences intérieures, mais en sachant qu'elles seront à coup sûr surmontées. Parce que dans cette existence présente, et de ce côté-ci des choses, nous sommes pris dans les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs de l'enfantement, ce sont celles de l'être nouveau, la vie nouvelle que Dieu veut faire jaillir en nous. Nous sommes engagés dans un processus d'où finira par émerger une nouvelle créature, celle que le croyant est appelé à devenir. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean, vous l'avez entendu, ce que nous serons n'est pas encore manifesté, mais c'est en cours. Mais c'est en cours. Il ne s'agit donc pas d'une lutte vaine, d'un inconfort gratuit, mais bel et bien d'un travail. Le travail par lequel Dieu besogne en nous, pour citer une fois encore Calvin, besogne en nous, pour faire naître cette dimension que nous ignorons encore de nous-mêmes. Et pour finir en lecture chrétienne de la lutte de Jacob avec l'ange, comment ne pas établir un parallèle avec la croix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la croix? Sinon le combat ultime de Dieu mené contre la dramatique obscurité de ce monde. De cette croix, vous le savez, jaillira la vie qui ne finit pas, et par elle, nous sommes à jamais choisis, bénis et sauvés. C'est-à-dire que nous sommes enfin rendus à notre véritable vocation. Amen.
la paix soit avec nous. Bénissons Dieu. Nous te bénissons, Père des Lumières. Tu éclaires l'être humain à ton image, afin que par ta lumière, il voie la lumière. Nous te bénissons, Christ, qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, sont toute leur vie retenus dans l'esclavage. Nous te bénissons, Saint-Esprit, présence de Dieu en nous qui vient au secours de notre faiblesse. Nous faisons maintenant mémoire des signes que Jésus nous a laissés en partage. Pendant qu'il mangeait, nous récite l'évangile de Matthieu, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance, répandu pour beaucoup et pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Je vous invite à chanter au numéro 226 et nous chantons ce cantique bien connu en entier. Ce pain que nous rompons est le signe de la communion avec celui par qui nous sommes les enfants du Père. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion avec celui qui est vivant à jamais. Venez car tout est prêt. Ce sont nos mains qui ont préparé ce repas, mais la table
appartient à Dieu, que chacun s'approche de la table selon sa conscience. Il est le bienvenu et tout le monde est invité. Je propose que nous communions en défilé, du reste il n'y a pas moyen de faire autrement, peut-être en vous avançant, peut-être en commençant par la première travée, puis la seconde, puis la troisième, vous approchez par la centrale, et voilà. Venez car tout est prêt. Avant la prière d'intercession, le Notre Père et le chant final, j'ai quelques annonces à faire que je fais oralement puisqu'il n'y a pas suffisamment de dépliants. Donc l'agenda de la semaine, je vous rappelle mardi, déjà la prière. Il y a un groupe de prière qui se réunit à 18h30 à la chapelle le lundi, un lundi sur deux, mais demain ce sera le cas. Donc vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle également, le mardi 1er novembre, ce sera la troisième rencontre dans la série que je propose sur juifs et chrétiens, sur ce qui à la fois unit et sépare les juifs et les chrétiens. La troisième rencontre sera consacrée à la foi de Jésus et la foi en Jésus. Et ça se déroule donc à la chapelle de 12h à 12h50. Également l'apéro théologique, mercredi 2 novembre, avec mon collègue Emmanuel Fuchs, au centre paroissial de Malagnou à 18h15. Et le thème abordé sera assez délicat puisqu'il s'agit du droit à l'avortement sous la lumière des valeurs chrétiennes, point d'interrogation. Vendredi 4 novembre, pour la soirée intergénérationnelle à la salle de paroisse des Eaux Vives, il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous rappelle le principe, c'est de réunir des banquets dans lesquels nous mettons toutes les générations ensemble, parce qu'en fait, toutes les générations sont faites pour vivre ensemble, et non pas séparées. Voilà. Et donc, il reste encore quelques places, vous pouvez vous inscrire. Et puis enfin, dimanche prochain, je célébrerai le culte de la Réformation au temple de Malagnou. Et pendant ce culte, nous aurons le plaisir d'avoir un baptême d'adulte, Madame Luce Azemi, qui est parmi nous aujourd'hui et qui a demandé le baptême. C'est un bon symbole, un très beau symbole pour la Réformation, qu'un baptême d'adulte. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et maintenant, je vous invite à clore notre culte par la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, vois les pays et les cœurs ravagés de violence, ce chaos de murs d'orgueil et de rejet, ces blessures de chaque jour. Mets au profond de nous ta paix, cette paix qui n'oublie pas la souffrance et la mort, mais qui les éclaire et ouvre un passage à l'espérance. Vois tant de vies usées par la rancune ou le remords, malades de jalousie, dévorées d'ambition, tant de vies fermées au pardon et à l'amour. Mets au plus profond de nous ta grâce, la grâce qui n'oublie pas l'amertume qui ronge l'existence, mais qui l'éclaire et qui ouvre un passage à l'espérance. Vois cette somme de faiblesse et de fragilité, de refuge et de sécurité, née de la peur, de la prudence, de la méfiance pour tout ce qui se passe. Seigneur, mets au profond de nous ton esprit de vie, cet esprit qui n'oublie pas nos inquiétudes, mais qui les éclaire et ouvre des brèches à l'espérance. Et d'une seule voix, nous faisons maintenant monter vers toi la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne
la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au chant final, au chant 416. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. D'avance, soyez remerciés de votre générosité qui permet à cette paroisse de poursuivre sa mission centre-ville, rive gauche. Merci donc de votre geste au numéro 416. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix qui surpasse toute intelligence, accompagnés et soutenus par Dieu. Amen. Et bien sûr, vous êtes chaleureusement invités à partager un moment plus convivial après culte. Et je rappelle, mais vous le savez, que celles et ceux qui le souhaitent peuvent se procurer le texte de la prédication du jour, dont quelques exemplaires sont à disposition à l'entrée.